Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici le docteur Sadia. Aujourd'hui, on va parler de l'incompatibilité photo-maternelle, c'est-à-dire l'incompatibilité entre la mère et son fœtus. Vous savez, dans le désir de grossesse d'un couple, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte qui peuvent entraîner un problème de grossesse qui fait que le couple est là et ils n'arrivent pas à faire des enfants. Et parmi ces facteurs-là, il y a un en particulier qui est l'incompatibilité photo-maternelle. Il s'agit d'une maladie hémolytique qui va tenir un passage des anticorps de la mère au niveau du fœtus, et ces anticorps-là vont attaquer les globules rouges de l'enfant et détruire les globules rouges, entraîner une anémie qui peut même causer le décès de cet enfant-là. Et pendant toute la grossesse, la mère ne va rien ressentir comme symptôme. Et pendant que cette destruction des globules se fait, la mère ne ressent aucun symptôme et l'enfant peut mourir dans le ventre, un avortement peut avoir lieu. Qu'est-ce qui est à la base de cette incompatibilité religieuse? D'abord, il faut remarquer qu'elle s'observe principalement chez les femmes de registre négatif. Quand on dit registre négatif, c'est-à-dire sur chaque groupe sanguin, il y a un antigène, une allèle qui est le moins ou le plus. Donc, quand on est de groupe sanguin, on peut être le positif ou négatif. Ce sont, on dit pas de O positif ou négatif. Ça s'observe chez les mères de registre négatif, c'est-à-dire un groupe sanguin qui peut être O négatif, A négatif, AB négatif ou bien B négatif. Et le père, lui, il est de registre positif. C'est-à-dire, lorsqu'elle conçoit leur premier enfant, je parle bien, le premier enfant qu'elle conçoit, elle le fait avec un père des registres positifs. La mère est de registre négatif. Sa première grossesse, c'est avec un monsieur qui est de registre positif. Donc, l'enfant qui vient, si le premier enfant, il est de registre négatif comme la mère, il n'y a pas de problème. Il y a ce qu'on appelle une compatibilité entre les deux, entre la mère et l'enfant. Maintenant, si le premier enfant, c'est là qui pose le problème. Si le premier enfant, il est de registre positif comme son père, il y a une incompatibilité entre la mère et l'enfant. La mère, elle est de registre négatif et l'enfant, il est de groupe sanguin registre positif, comme son père. Donc, il y a une incompatibilité. Quelles sont les conséquences sur l'enfant? Parce que la maman, elle ne ressent rien. Voilà. Ce problème se passe, la mère, pendant la grossesse, elle ne va rien ressentir. Mais, le premier enfant n'aura pas de problème. On prend le cas, la mère est de registre négatif, le père est de registre positif, et l'enfant qui doit naître, il est de registre positif comme son père. Donc, il y a une incompatibilité entre lui et sa maman. Le premier enfant qui est registre positif comme son père, qui est incompatible à sa maman, n'aura pas de problème. C'est-à-dire, il va naître tranquillement. Or, durant la grossesse, il y a un échange entre le sang de la mère et celui de l'enfant. Il s'échange le sang. C'est ainsi que l'enfant se nourrit, c'est ainsi que l'enfant respire. Donc, le sang de l'enfant qui est de registre positif va aller chez la mère. Elle est de registre négatif. Donc, elle considère ce sang-là, ses organismes de défense vont considérer les éléments du sang de l'enfant comme des corps étrangers. Ils vont trouver que ce n'est pas normal, qu'il faut se protéger contre ces éléments-là. Donc, la mère va commencer à fabriquer des anticorps pour attaquer cet enfant-là. Mais elle n'aura pas le temps de fabriquer tous ces anticorps-là. Donc, l'enfant, il va naître en bonne santé. Le premier enfant, c'est lui qui aura échappé. Il aura échappé à ce crime qui va venir devant. Le crime qui va venir devant, le génocide qui va venir devant. Là. Le premier enfant qui a des résultats positifs va échapper à cela. Son petit frère qui va naître, son petit frère qui vient, qui est aussi des registres positifs. Et je dis bien, on ne s'intéresse pas aux enfants des registres négatifs comme la mère, et ils vont naître sans problème. On parle que des enfants qui seront des registres positifs comme leur père.
Donc le petit frère maintenant qui va venir, c'est lui qui aura tous les problèmes. Non, le premier enfant, il n'aura pas de problème. Seulement que le petit frère, les petits frères qui vont venir, qui sont des résultats positifs, ce sont ceux qui vont avoir des problèmes. Et comme problème, il y aura des anémies hémolytiques, c'est-à-dire les anticorps que la mère a fabriqués pour se défendre contre les antigènes positifs des enfants. La deuxième grossesse qui vient qui est positive, les anticorps vont aller attaquer l'enfant. Parce qu'on trouve que c'est un corps étranger, il ne doit pas être là. Donc, ils vont aller attaquer l'enfant, vont détruire les globules de l'enfant. Donc, l'enfant, dans le ventre de sa mère, sera anémié. Et si par chance il survit, lorsqu'il va naître, il sera tout jaune. Et ce qu'on appelle un ictère nucléaire. Il sera tout jaune. Bon, l'enfant aussi il peut naître prématurément. Voilà, on a oublié de retirer l'enfant parce qu'il souffre. Voilà. Il peut avoir des lésions cérébrales, on peut avoir des fausses couches. Voilà, l'enfant peut mourir dans le ventre de sa maman. Donc, lorsque cela arrive, comment faire le diagnostic? On peut faire juste une analyse de sang pour rechercher dans le sang de la maman si elle a déjà fabriqué ces anticorps-là. On peut retrouver ces anticorps-là. On peut faire une écho Doppler au niveau de l'enfant pour voir s'il se porte bien. Alors aussi, on peut faire un groupe sanguin du bébé et de la maman du bébé qui vient de naître, le premier bébé qui est né, pour voir s'il a des résultats positifs et aussi celui de la maman. Si le bébé est de résultats positifs, il y a des mesures à faire qu'on va voir devant. Comment traiter ce problème? Sachez que lorsque le diagnostic est fait, c'est-à-dire la mère des résultats négatifs, l'enfant qui vient de naître, les résultats sont positifs, sachant que le père des résultats positifs, il faut dès la naissance administrer le sérum anti-D. Ce sérum-là même peut être administré 28 semaines de la grossesse. C'est-à-dire si le diagnostic a été fait durant la grossesse, vous pouvez faire déjà le sérum à la 28e semaine de la grossesse. Si ça n'a pas été fait à ce moment-là, vous pouvez le faire à l'accouchement. Au plus tard, 72 heures après l'accouchement. Au plus tard, 72 heures après l'accouchement. Sinon, il sera un peu trop tard. Maintenant, lorsque aussi, c'est-à-dire, vous avez fait des fausses couches. Malgré que vous avez fait des fausses couches et que vous êtes résultat négatif, votre mari résultat positif, il faut faire immédiatement ce vaccin-là. Lorsque vous avez effectué un avortement, c'est là qu'il faut insister parce que les jeunes filles de maintenant font des avortements à répétition et elles ne se soucient pas de ce problème-là. Et demain, ça va réapparaître. Donc, lorsque vous faites des avortements, des fausses couches, il faut penser à cela. Si vous avez des résultats négatifs, faites le vaccin. N'attendez pas tant que vous êtes prête à avoir des enfants et vous êtes confronté à ce problème-là. Quelles sont les précautions à prendre? Si vous êtes une femme, pensez à faire votre groupe sanguin. S'il y a des résultats négatifs, lors de toute grossesse, lorsque vous avez une grossesse, la première grossesse, que l'enfant reste que ce soit un avortement que l'enfant naisse faites le vaccin anti-D. Faites le vaccin anti-D, il n'y a pas à faire ici. D'accord? Maintenant, souvent, il est nécessaire de faire le vaccin anti-D plus d'une fois. Sinon, on le fait une seule fois à la normale. Souvent, il y a une grande quantité d'anticorps au niveau de la maman. Ça nécessite souvent de faire une deuxième injection. Mais une seule injection, ça suffit pour être immunisé. On ne va pas rentrer dans le processus, mais une seule injection suffit de protéger l'enfant qui va naître. Donc, avant tout mariage, faites vos groupes sanguins. Et après un avortement, si vous avez des résultats négatifs, faites l'anti-D. Donc, c'est là. Pour résumer, en résumé, il s'agit d'une incompatibilité entre la mère et l'enfant. La mère a des résultats négatifs, l'enfant a des résultats positifs.
Donc, il y a une incompatibilité. La mère va créer des anticorps pour attaquer le deuxième enfant qui sera de rhésus positif. Le premier, il échappe à cela. Donc, le premier va avoir subi un génocide. Pour prévenir cela, il faut faire des vaccins anti-D lorsque vous contractez une grossesse et que vous êtes de rhésus négatif pour protéger vos enfants. J'espère vous avoir aidé. Faites circuler la vidéo afin que beaucoup de femmes soient alertées sur ce cas qui est vraiment présent mais qui est méconnu. Merci, portez-vous bien. Et le soir, si possible, je vais faire un direct pour prendre vos préoccupations.